Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez à me percevoir, à me voir, à m'entendre. Je profite de ce dernier moment, avant la tombée de la nuit de ce dimanche 19 juin, si je ne me trompe pas, dans l'Analium, pour vous parler d'un sujet. Voilà, le dimanche 19 juin, on termine la journée avec une petite promenade presque nocturne. Je voudrais vous parler d'un scandale, un autre scandale qui me révolte particulièrement. À la base, comme les Jeux méditerranéens d'Oran vont être lancés officiellement le 25 juin prochain. Le 25 juin 2022, Oran devrait abriter plus de une vingtaine de délégations, je pense 26 ou 25 délégations avec des milliers d'athlètes pour donner le coup d'envoi aux compétitions sportives des Jeux méditerranéens d'Oran. Le problème, c'est que l'aéroport international d'Oran, de la ville d'Oran, la deuxième ville du pays qui doit accueillir donc des milliers de visiteurs étrangers à l'occasion de ces Jeux méditerranéens d'Oran, l'aéroport international d'Oran, vous vous rendez compte, le 23 juin prochain, ils vont faire une petite cérémonie d'inauguration avec laquelle qui sera supervisée par le Wali. Selon nos informations, ni le Premier ministre ni le Président de la République pour inaugurer l'aéroport international, parce que pour la simple raison qu'il n'est pas encore achevé. Il n'est même pas terminé. Vous vous rendez compte? Il n'est pas encore terminé. Le problème qui se pose au niveau de cet aéroport, il n'y a pas de système de téléaffichage, mais les scanners, les tomographes. Les appareils tomographes, ce sont les appareils que nous utilisons pour contrôler les systèmes de bagages, qui jouent les bagages à l'aéroport, etc., pour détecter des explosifs, des produits illicites, pour détecter des produits dangereux. Ils n'ont pas de tomographe. Au lieu d'avoir 36 scanners pour être conforme aux normes internationales concernant la gestion d'un aéroport de la taille de celui d'Oran, uniquement, vous vous rendez compte, uniquement 8 scanners. 12 scanners plus exactement. Le système de la billetterie, le système informatique, mais ça m'a un système informatique propre à la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Oran. Ils vont utiliser le système informatique pour imprimer les billets de l'ancien aéroport, la gare routière. La gare routière de Kharrouba, elle est plus jolie, plus belle que l'ancien aéroport international d'Oran. Les passerelles pour la descente des passagers sont encore défectueuses, elles ne sont pas encore opérationnelles, elles ne sont pas encore prêtes. Algérie Park va publier toute une enquête fouillée et minutieuse sur l'aéroport international d'Oran et comment tous les défauts, les défaillances et les malfaçons qui restent. Au niveau de tous les lots, je dis bien, au niveau de tous les lots de ce marché, ou plutôt au niveau de tous les lots de cet aéroport international, qu'il y a des défaillances à tous les niveaux. L'aéroport international d'Oran n'est tout simplement pas prêt. Je vous apprends l'information, ce que vous allez lire dans notre vaste enquête bientôt. Entre le 25 juin, le 23 juin, jusqu'à la fin des Jeux méditerranéens, le 5 juillet ou le 6 juillet, qui ont les délégations, les Jeux méditerranéens, ils vont le refermer pour faire quoi? Pour terminer, achever tous les travaux. Pour corriger toutes les malfaçons. C'est scandaleux. Wallah, c'est scandaleux. L'aéroport, l'idée a été lancée en 2010. Les travaux ont commencé en 2012, l'attribution du marché. Il devait coûter 125 à 128 millions d'euros. L'IOM, il a dépassé les 300 millions d'euros. Il devait être livré et opérationnel à partir de 2018, maximum 2019. Alors que normalement, il devait être terminé en 2017. Nous sommes en 2022, 5 ans de retard et cet aéroport n'est pas encore prêt. Allez, parce que l'incompétence, parce que la corruption, parce que la mauvaise gestion, il intervenait pour un lot de marché important pour concurrencer Considère, où les fournisseurs, tu as les caméras de surveillance, tu as les scanners, les matériaux de construction, les locaux commerciaux. Il n'y a pas un marché qui a été réglé ou qui a été géré dans la normalité au niveau de l'aéroport international d'Oran. Ma cache un marché, ma cache un seul marché. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Nous allons accueillir l'événement sportif le plus important du bassin méditerranéen et l'un des 3 ou 4 événements sportifs les plus importants du calendrier olympique, parce que les Jeux méditerranéens, ce sont des Jeux olympiques miniatures qui concernent que le pays du bassin méditerranéen, une vingtaine de pays, dans des pays qui sont des grandes nations, comme l'Italie, la France, l'Espagne, la Turquie, la Grèce. Et nous ne sommes même pas encore prêts, on n'est même pas capable de terminer un aéroport
qui a été dans l'idée, dans le projet, dans le projet de construction, remonte à plus de 10 ans. Mais 2010, on a quoi l'aéroport d'ailleurs. La facture a doublé. Plus de 300 millions de dollars. Mais il y a une enquête. Il a demandé des comptes. Ou là, il a auditionné des responsables. Il y a eu des petites enquêtes. Des tentatives de comprendre. D'essayer de trouver des réponses. Je dis bien, la hayatan liman tunati. هذا le projet, je ما نطولش عليكم بزاف اليوم. À la belle, cette vidéo elle sera courte, exceptionnellement courte, et vous allez vous poser des questions. Mais c'était juste pour vous dire, pour vous annoncer la couleur. Algérie Park lancera une vaste enquête, une grande enquête sur l'aéroport d'Oran, et pourquoi il n'a pas été prêt, et pourquoi il n'est pas encore prêt, et pourquoi il a été bâclé, et pourquoi il risque d'être la plus grande déception de ces Jeux méditerranéens 2022, et pourquoi il risque d'être l'un des éléments déclencheurs du gâchis auquel risquent d'aboutir les Jeux méditerranéens 2022 à cause de l'incompétence de nos dirigeants et de leur incapacité à tenir leur engagement et à gérer des chantiers que d'autres pays finissent ou achèvent en 2-3 ans, alors que dans notre pays, ça fait 10 ans qu'on en parle.